C'est une box ascensionnelle et grandiose que je vous propose pour ce mois de février. Ascensionnelle parce qu'on va aller crescendo dans les goûts pour arriver à des goûts très prononcés, et grandiose par le lieu dans lequel je me trouve, au milieu de ces tonneaux. On va démarrer avec le cœur des loups. Pourquoi le cœur des loups? Parce qu'on est tout proche de la Saint-Valentin. Alors, messieurs, si vous avez oublié la Saint-Valentin, ben vous allez pouvoir vous rattraper, on a le cœur des loups. Deuxième fromage, on est au cœur du Valais. Isérable, c'est une tome traditionnelle valaisanne, un fromage qui n'est pas pressé, qui est très crémeux, vous voyez, il est presque coulant, il n'est jamais mis sous presse, donc très rapidement il est à maturité, et puis il y a toujours ce goût de fromage jaune, ce goût lactique, je dis toujours ce goût de petit lait. Et là on monte un petit peu en force avec le Mottet feuille. Là on se trouve en France entre Bordeaux et Nantes, mais plus au centre de la France. Fromage de chèvre qui a été fabriqué depuis 1840. Au début, c'était des fermiers. Après, ce sont des coopératives qui se sont implantées. Le Mottet-feuille s'est fortement développé dans cette région-là. Au début du siècle passé, avec le phylloxéra, toutes les vignes de cette région ont disparu et on a donné préférence à d'autres cultures et à l'élevage de caprins pour avoir ce Mottet-feuille. Pourquoi feuille? Parce qu'au départ, il était entouré complètement de feuilles de châtaignier ou de platane. L'utilité de ces feuilles, on pense qu'au début c'était uniquement pour emballer, mais on s'est rendu compte aussi que ça absorbait l'humidité et ça pourrait donner un petit goût au fromage. Vous verrez, ce fromage, il est crémeux, c'est une belle réussite avec ce fromage de chèvre. Puis on finit alors en apothéose avec un laïol, amusant que le laïol parce que j'ai déjà parlé de ce fromage et j'avais l'image, je disais toujours avec les couteaux, l'aiguillole. Alors j'ai dit la même chose avec le fromage. Sur les réseaux, vous m'avez rapidement remis à l'ordre en disant c'est pas l'aiguillole, c'est l'aïeul. Alors maintenant je sais, c'est l'aïeul. Alors ce fromage, il est magnifique. Hein. Je l'ai regoûté la semaine précédente. On est ici, au cœur de l'Auvergne. On a 3 cousins. On a le Salers, c'est le fromage d'alpage, on a le Cantal, on a l'aïeul. Ces 3 mêmes procédés de fabrication sont des fromages au lait cru. Et celui-ci, qui arrive aujourd'hui à 15, voire 16 mois, quand j'ai dégusté, j'ai un fort goût de noix au moment où je l'avalais. C'est quelque chose d'exceptionnel, le l'aïeul. Voilà ces 4 fromages pour la boxe de février. Dans ces très beaux lieux, je me retrouve avec Gilles Besse, propriétaire avec Jean-René de la cave du domaine Jean-René Germanier à Vétro. Le choix était très difficile, à mon avis, pour trouver, avec une telle variété de fromages, trouver le vin idéal, c'était un terrible travail. Alors, à toi de m'en dire plus. Effectivement, parce qu'on passe de fromage un peu lactique, comme tu l'as bien expliqué, la tome d'Isérable, des plus doux, le chèvre et le laïeul. Pas la guiole, bon, bien sûr, le laïeul qui est beaucoup plus intense en goût. Il fallait trouver un vin qui arrive à mettre en valeur chacun de ces fromages sans perdre sa personnalité. Dès que tu m'as parlé d'Aïda, je me suis dit, avec le chèvre, aucun souci. Mais avec les autres, je me suis dit, comment est-ce qu'il va travailler? Voilà, bah, t'as vu, on l'a testé et puis on a cherché avec plusieurs voies et on est vraiment revenu sur cet Aïda qui est un vin typique du Valais qu'on retrouve, qui a beaucoup été planté ces dernières années. Et le Aïda, en fait, c'est un cépage qui est déjà connu sous le nom de Savagnin blanc dans le Jura français, mais qui est en Valais depuis plusieurs siècles. Alors le nom Aïda, qui veut dire païen, c'est la version allemande et on l'a gardé parce que c'est un joli nom qui rappelle aussi Heidi, qui est très suisse et qui est un vin qui donne toujours une belle acidité. C'est un cépage plutôt précoce qui mûrit facilement, qu'on peut cueillir, qu'on peut cultiver jusqu'à 1000 mètres d'altitude où se trouvent les plus hautes vignes d'ailleurs du Valais, à Visper-Terminen, berceau de ce cépage. Mais tu me dis qu'il est très très vieux, depuis plusieurs siècles il a été cultivé. Il a été un peu abandonné ou bien parce que... Alors il a été abandonné, confiné un peu dans le Haut-Valais. Et après la révolution qualitative qu'on a eue en Valais, dans les fins des années 90, début 2000, bah, il est revenu au goût du jour, on l'a replanté et maintenant c'est bientôt des plus grands. Donc c'est un vieux cépage qui est revenu à la... Alors génétiquement, c'est le même cépage qu'on trouve dans le Jura
où on fait le vin de paille, à Arbois là-bas, mais il n'a plus grand-chose à voir au niveau du goût. Du goût, hein. Alors c'est un cépage qui est au niveau aromatique est assez délicat. C'est pas un cépage qui a un profil aromatique marqué, mais il exprime bien le terroir. C'est assez subtil, c'est ce qui permet un peu d'aller sur une palette assez large de fromage. Super. Et puis en bouche, là on est sur une version élevée en cuve, sur lit, donc c'est pas un fromage qui est trop marqué par le bois ou autre. Ouais. Donc on a une belle fraîcheur, mais quand même la lie a donné du corps à ce vin, a donné du gras et de l'épaisseur qui va sur le fromage plus puissant tenir la route. Bien, tu vois bien. ce que je veux dire. À ta santé. 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 Ça claque. Puis un bel équilibre. Ouais, bien. un bel